Salut, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je viens te parler de self-work, de travail sur soi, une partie importante du processus de self-awareness, qui est la conscience de soi, dont le but principal est d'augmenter l'autorité personnelle ou, ce qui est la même chose, le self-empowerment. Tu remarqueras que tous ces termes en anglais ont un vocable en commun, self. Ce mot se traduit par soi ou soi-même, ce qui veut dire que tous les termes qui le contiennent, en anglais, renvoie vers la personne, vers la gestion personnelle que chaque individu fait. Dans cette leçon, je vais te parler de self-questioning, la remise en question personnelle, et de comment ces processus de remise en question peuvent aboutir à de véritables prises de conscience qui sont très self-empowering. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as entendu très souvent dire, et plus encore depuis que le nœud nord a commencé à pointer son nez en Gémeaux en 2020, que garder un esprit curieux et cultiver une approche d'apprenti de la vie est une merveilleuse voie, à mon avis la meilleure, mais ça ne concerne que moi, de rester toujours en apprentissage. Je dirais même que cette vision fait partie de mes valeurs fondamentales, des piliers sur lesquels reposent les bases de mes principes de vie. Car, d'après ma vision subjective et personnelle du monde, nous incarnons sur Terre pour évoluer à travers notre expérience de vie. Et que, personnellement, je ne peux pas concevoir d'évolution sans apprentissage. Ceux et celles qui avaient déjà travaillé avec moi, que ce soit au cours d'un voyage, d'un atelier en ligne, d'une formation dans l'espace éducatif, en rendez-vous astro ou même en séance coaching, vous savez aussi que je me refuse à transformer mes échanges avec vous en sessions conseils et que rarement vous obtiendrez de moi des réponses fermées, surtout à certaines questions qui me piquent tout particulièrement comme « qu'est-ce qui va m'arriver ?» ou « dis-moi comment je suis ?» ou « dis-moi qu'est-ce qui me plaît par rapport à mes placements planétaires » ou encore « dis-moi qu'est-ce que je devrais faire ?» Au contraire, dans tout ce que je fais à un niveau professionnel, mon intérêt principal est bien loin de te donner des réponses, car, à mon avis, cela te rendrait dépendant ou dépendante de moi, ce qui serait entièrement incohérent avec ma perception de la vie. Mon but, ma mission principale est de t'accompagner à atteindre ton autonomie, l'autonomie entière, t'émanciper du regard de l'autre, du mien inclus, de mon regard aussi. Et pour cela, je choisis de t'aider à regarder les choses autrement, en stimulant ta perception, ta dimension mentale, à travers des concepts, des idées, des perspectives autres, et beaucoup, surtout beaucoup de questions, afin que toi, tu puisses trouver tes réponses à toi, en toi. À mon avis, elle est là, la voie de l'émancipation personnelle. Et je sais que cette approche a été la cause de déception chez des clients qui se sont rapprochés de moi en cherchant des réponses fermées et ils ont eu plutôt droit, au cours de la séance, à des questions ouvertes. Mais sérieusement, ça c'est une question que je me suis posée beaucoup de fois. Comment pourrais-je, moi, une simple personne humaine, donner des réponses fermées définitives à des questions fondamentales qu'un individu autre que moi est en train de se poser ? Comment toi, pourrais-tu espérer que mes réponses définitives t'aident à trouver ton chemin d'évolution, d'épanouissement, de self-empowerment? C'est aussi à cause de cette raison que dans le programme Architecte de ma vie, je traîne beaucoup des pieds pour faire des leçons qui décrivent des positions planétaires natales par signe et par maison. Il y a comme une partie de moi qui refuse radicalement les étiquettes. Même si moi-même, j'ai longtemps porté des étiquettes qu'on a posées sur moi et que j'ai acceptées volontairement, même si inconsciemment, et que je suis sûre que j'en ai encore, que je vais découvrir au fil de mon cheminement de vie. Mais sache que je vis en contestant ces étiquettes, plus ou moins silencieusement. Je me rebelle dans mon monde personnel, mais aussi dans ma pratique professionnelle. Du coup, faire des leçons où je parle d'une planète natale, dans les 12 signes du zodiaque et dans les 12 maisons de la roue en mode manuel d'astro, je sais qu'à un moment donné, ça peut aider. Mais ça me prend beaucoup de temps et d'énergie parce que je suis tout le temps en train de guetter les étiquettes. Et je vérifie de nombreuses fois, je me relis, je me réécoute avant de publier ces leçons pour identifier si le message que je suis en train de livrer est de quelconque façon en train de déterminer qui tu es et pour vraiment soigner que je sois plutôt en train de te donner des clés d'auto-exploration et d'auto-découverte. Et je fais toujours attention de signaler
que l'information que je livre n'est pas quelque chose qui te détermine entièrement, mais juste un regard qui te permet de t'explorer. Il y a quelques jours, je travaillais sur une leçon au sujet de l'axe Lion-Verseau qui prend beaucoup d'importance en 2021, qui se ressent fort d'ailleurs en ce moment et qui joue un rôle majeur dans la construction de nouveaux modèles sociaux, ces nouveaux modèles que nous sommes tous en train de façonner en tant que collectif. Et dans cette leçon, je citais un mot que je jurais qui existait, mais qu'en faisant une petite recherche sur le net, je me suis rendu compte qu'il existe, mais pas dans le sens où je l'emploie. Moutonner comme suivre comme un mouton. Enfin, moi je l'utilisais comme suivre comme un mouton. Je sais que le verbe maintenant il existe, mais pas dans ce sens-là. Une des expressions maladroites de l'énergie Verseau est en rapport avec ça, avec suivre comme un mouton, faire partie du troupeau. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut vivre en mode rebelle absolu contre tout. Mais nous avons trop tendance à mettre dehors, dans le groupe, dans le regard de l'autre, beaucoup de situations qui en fait se portent bien mieux quand on prend la responsabilité de s'en occuper à un niveau personnel. Alors d'un côté, chercher l'accord du groupe et la résonance avec le groupe et l'appartenance au groupe est normal. Ça fait partie de notre sens d'appartenance que de suivre le groupe. Mais il ne faut pas oublier le processus d'individuation qui est essentiel pour la construction psychique et émotionnelle de l'individu et pour sa survie, car ce n'est qu'en ayant atteint son individuation que la personne peut vivre en cohérence et en intégrité avec soi-même. Mais bref, je m'égare, ce n'est pas le sujet ici, et plus d'infos dans la leçon sur l'axe Lion-Verseau. Je te laisserai le lien dans l'article qui accompagne ce podcast. Pour en revenir au sujet de cette leçon, ce jeu entre l'individu et le groupe est normal. Mais suivre ce que fait le groupe par défaut, sans le remettre en question, en le prenant comme une vérité, comme un axiome de vie, ça tue la créativité, ça tue l'expression de soi et ça tue l'authenticité. Et ceci est quelque chose que l'on voit très clairement avec les tendances de mode, par exemple. Alors cet exemple est un exemple que certains vont estimer superficiel, mais je pense qu'il illustre très bien mon point. Il y a un truc qui se met à la mode. Et tout d'un coup, on le voit de partout, sur tout le monde. Mais si sur quelques personnes, certaines tendances, ça rend vraiment trop bien, sur d'autres, ça donne naissance, tu seras d'accord avec moi, à de véritables horreurs vestimentaires. Et attention, je ne suis pas en train ici de juger ou de critiquer qui que ce soit. Chacun fasse avec son style vestimentaire ce qu'il ou elle veut. Mais un truc est certain, quand il y a une tendance qui se met à la mode, ça ne va pas à tout le monde. Pourquoi ? Parce que pas le même truc va bien à tous les individus. Pas le même jean va bien à tous les types de corps. Pas la même coupe va bien à tous les types de visages. Pas la même couleur va bien à tous les types de carnations. Et quand on ne connaît pas son style, ses caractéristiques, ses traits, et qu'on porte ces tendances-là juste parce que c'est ce que tout le monde est en train de faire, eh bien, on a l'air d'être déguisé avec la dernière tendance. C'est comme ce style ne nous appartient pas. Tu es en train de porter un truc qui ne va pas avec toi, qui ne va pas avec ton style, qui ne va pas avec la forme de ton corps, avec ce qui va bien pour toi. Ceci, comme je te disais tout à l'heure, n'est qu'un exemple qui peut être appliqué à tout domaine de la vie, vraiment, pas exclusivement au rayon style vestimentaire. Et le sujet est grave en rapport avec l'énergie disponible en ce moment. Nous sommes en train de traverser la saison solaire Lion, une saison qui est entièrement en résonance avec le style personnel, l'expression que chacun de nous décide de faire de soi et comment chacun de nous s'exprime authentiquement à travers justement son style. Et je ne parle pas que de style vestimentaire, je parle de style qui pourrait être appliqué à tous les domaines de la vie, ton style pour travailler, ton style pour communiquer, ton style pour gesticuler, ton style pour aborder les situations de la vie en général. Nous avons tous notre style. Ce style en astrologie est fortement relié à l'énergie de notre soleil natal principalement, en fonction du signe où il se trouve et de la maison où il se trouve, mais également des autres formes d'expression solaire comme le soleil progressé, aussi par signe et par maison, mais aussi de l'emplacement du soleil dans notre carte de révolution solaire et aussi de comment on emploie l'énergie solaire disponible au cours des différentes saisons solaires
de l'année. Ce que je viens d'énoncer ici sont juste des clés qui te permettent, à travers l'outil astrologique, d'aller explorer ton code solaire afin d'obtenir des clés qui te permettent de t'auto-observer. Et c'est quelque chose que tu peux faire dans plusieurs des dossiers de l'espace éducatif du programme Architecte de ma vie, dont notamment le dossier Astrologie de l'épanouissement et le dossier The Sun Work. Mais il y a d'autres façons de trouver son style, ses caractéristiques, ses traits, pour éviter de vivre déguisé avec les tendances qu'impose le collectif. Et justement, c'est le sujet de cette leçon. Il s'agit d'explorer, de cultiver sa curiosité, de stimuler son attention en se posant des questions, en jouant avec les questions, sans s'exiger de leur trouver une réponse définitive tout de suite, en attisant l'intérêt, en se remettant en question. Et ce sujet, c'est celui que j'aborde dans la leçon de l'autorité personnelle qui découle des remises en question, que tu trouveras linké dans l'article qui accompagne ce podcast. En espérant que cette information te soit utile et profitable et que tu la mettes au service de ton évolution, de ta croissance, de ton self-empowerment. À très bientôt.